Buonasera. Tout d'abord, je vais remercier de nous avoir invités à cette journée. Cela fait déjà de longues années que le mouvement indépendantiste corse et le mouvement indépendantiste basque ont travaillé ensemble. Et je tiens à le souligner, votre solidarité avec le peuple basque a été constante. Et je vais vous le remercier. Elle s'est manifestée pendant de longues années et s'est manifestée de multiples façons. À mon tour, je voudrais exprimer au nom d'Euskal Herria Bildu, de la Roche indépendantiste basque, toute notre solidarité avec le peuple corse. Plus particulièrement, je voudrais avoir une pensée pour l'ensemble des prisonniers corses et aussi avec ces familles qui pâtissent au quotidien de la politique pénitentiaire maintenue pour Paris malgré les nouvelles dons politiques qui s'est mis en place à la Corse. Nous avons suivi de près et avec beaucoup d'intérêt les avancées que vous avez réussi à formaliser ces dernières années. Tout d'abord, les consensus politiques qui ont été construits dans les années précédentes à l'annonce de la fin de la lutte armée de FLNC. Consensus sur le passage à un statut d'autonomie. Consensus sur l'officialisation de la langue corse. Consensus sur le statut des résidents. Et consensus sur la liberté de tous les prisonniers politiques. Et puis, bien sûr, la dynamique de prise de pouvoir à l'Assemblée et à l'exécutif de la collectivité territoriale. Il ne fait aucun doute pour nous que les avancées que vous avez réalisées constituent un précédent historique pour la réappropriation de vos droits nationaux et des droits nationaux du peuple corse. Nous avons en commun des liens de solidarité qui nous unissent depuis de nombreuses années. Et nous avons également en commun un certain nombre d'éléments qui caractérisent notre lutte de libération nationale. Je retiendrai trois. Nous avons d'abord un adversaire commun, l'État français. Et il nous fait malheureusement constater que ni dans le cas de la Corse, ni dans le cas des Pays Basques, Paris n'est pas acté, ni même pris la mesure de changement de dons politiques qui se sont manifestés en Corse et aux Pays Basques. Sur la question des prisonniers politiques, tout d'abord, il y avait des mouvements, mais l'essentiel reste à faire. C'est-à-dire passer à une phase de libération de tous les prisonniers politiques et qu'ils viennent chez eux. Ça, c'est la phase qu'on doit répandre, même aux Pays Basques, mais pas la Corse. Sur la question de notre identité nationale, Emmanuel Macron n'a pas instauré un vrai dialogue avec la Corse. Il est évident que le réforme constitutionnel qui annonce n'est pas dit tout à la mesure des sujets du moment. Et nous sentons même aux Pays Basques un radicement du pouvoir parisien qui est inacceptable pour nous, notamment sur la question de la langue basque, avec en particulier un blocage intransigeant du développement de la filière de Sicastola qui nous renvoie des années en arrière. Nous avons ensuite le besoin de développer un processus démocratique à notre pays. Les FLNC et l'ETA ont permis un changement des dons politiques pour la voie de l'essai unilatéral de la lutte armée. Comme vous le savez, le processus en Pays Basque a été soutenu pour de nombreuses instances internationales. Toutes
tous soulignent le fait qu'il n'y a pas à travers du monde d'autres simples des processus unilatéraux de résolution des conflits. En Pays-Bas, la réponse d'État espagnol et d'État français a été les blocages. Et pourquoi ces blocages? Vous avez fait la preuve que les projets patriotiques corses pouvaient agglomérer autour de lui de leur majorité. Il est des membres au Pays-Bas où nous pensons qu'il est possible de construire de grandes majorités autour des droits de l'autodétermination. Et c'est ça précisément qui fait que l'État espagnol sait que si on donne l'opportunité à la population du Pays-Bas de se déterminer librement son avenir politique, le projet centraliste espagnol en ressortira pardon. C'est la raison pour laquelle Madrid a tout fait pour essayer de maintenir actifs tous ces réseaux, même ces réseaux répressifs, parce qu'il sait qu'il ne va pas cette bataille politique. Et c'est ces mêmes convictions qui l'ont pris la vie à une expression démocratique de nos peuples. Le projet unitaire espagnol, en ressortissant pendant, qui explique la répression violente qui a été apostée au référendum en Catalogne. Dans son attitude intransigeante face à l'ouverture d'un processus démocratique en Pays-Bas et sa réponse violente au référendum en Catalogne, l'Espagne a donné l'image d'un État autoritaire et réactionnaire, un État dont la réponse ultra-répressive est la marque d'un État faible, gangréné pour la corruption sans précédent et à une crise politique très grave. Enfin, nous avons aussi un même objectif: construire la République corse, construire la République basque, construire la République catalane, construire la liberté. Il convient d'abord de rappeler aux Jacobins des services qui questionnent la légitimité de nos petits peuples de constituer une république, que quand on lit ce que Jean-Jacques Rousseau a pu écrire sur la République de Pascal Paoli dans la contrat sociale, ils n'ont pas le monopole de le concept de république. C'est pas à soi, c'est à tous nous le concept de la république. C'est préalable étant posé et nous replaçons maintenant que nos processus dans le contexte européen et que nous observons les chamans parcourir ces dernières années. Le don politique fondamental qui s'impose à l'Europe est que l'accession à l'indépendance de nos nations n'est plus une question utopique, mais bien que probablement c'est une question à le faire dans les prochaines années. Pour les Corses, au Pays Basque, ou la Corse, la constitution d'une république indépendante constitue plus que jamais un projet crédible, un projet crédible en vue de l'évolution politique de nos processus de libération nationale, mais aussi de ce qui s'est passé ces dernières années dans les autres nations sans État européen, comme la Catalogne, comme la Corse, comme l'Écosse, comme l'Irlande, comme Flandre. Ceci étant de l'ensemble des relations que nous entretenons avec tous les mouvements de libération nationale en Europe, nous dressons une constante suivante. Chacun a donné jusqu'à aujourd'hui la priorité au développement d'une stratégie spécifique et distincte auprès des institutions européennes. Le bilan de cette stratégie n'est sûrement pas totalement négatif, mais le fait d'agir en ordre dispersé n'a plus fondamentalement fait bouger les lignes de l'Europe actuelle en faveur de la reconnaissance de nos droits nationaux. Nous n'agirons pas le fonctionnement de l'Europe libérale, mais c'est étant, nous sommes à un tournant du projet européen et il est impératif que nous arrivions à faire entendre les voix de nos nations dans l'Europe. Nous avons une nécessité, mais aussi une opportunité en commun.
celle de commencer à construire une stratégie commune entre l'ensemble de nos peuples à l'échelle européenne. Et c'est ça l'invitation qui vous fait la gauche indépendantiste basque que nous voulons vous adresser aujourd'hui. L'invitation à approfondir notre travail en commun et à l'inscrire dans les stratégies plus globales, celle d'une collaboration renforcée entre les nations sans État à l'échelle européenne. Mes chers amis, ça c'est tout aujourd'hui. Je sais que je n'ai pas un accent parisien, mais vous savez, on dit qu'il y a des gens qui parlent français comme les Basques. Nous parlons français comme les Basques. Et les Basques parlent français avec cet accent. Je vais vous dire que c'est pour moi un honneur d'être là avec vous. Et je dois finir avec ce drapeau qui demande la liberté des prisonniers politiques. Liberté pour tous les prisonniers. Et viva Corsica Libera!